Coucou tout le monde, c'est moi, me revoilà. Ça fait vachement longtemps que je n'ai pas parlé avec vous. C'est vrai que depuis qu'il y a le corona, ça a été vraiment très difficile de faire des vidéos. C'est vrai que je vous avais promis de faire des vidéos et c'est toujours le cas, hein. Mais vu qu'il y a le confinement, on peut pas trop sortir et tout ça, donc je m'en excuse. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps à faire des vidéos, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez vu mes 2 ou 3 premières vidéos donc pour mon journal intime. Parce qu'en fait pour moi il est très important en fait, de parler de notre ressenti, de tout ça, dans notre enfance, dans notre adolescence, de ce qui s'est passé. Parce que pour moi déjà je suis noir, homo, et je défends ces valeurs qui me sont très chères pour moi. Parce que je suis une personne comme tout le monde, avec ce qui s'est passé dans sa vie, les malheurs, la tristesse, tout ça. Et il est très important d'en parler parce qu'on sait pas on peut pas on sait pas ce qui peut se passer. Je bug encore. On sait pas ce qui peut se passer demain dans notre tête. On peut devenir fou, on peut tomber en dépression. Et c'est très grave, quoi, pour une personne comme ça. Et surtout quand on est enfant et adolescent, tout en sachant qu'en fait, les enfants aussi, qu'on voit autour de nous, ils sont méchants et puis ils nous jugent. Et on est surtout aussi jugé aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je parle de tout ça avec vous et que je me sens bien aussi parce que vous êtes à mon écoute. Pour ceux qui ont écouté mes 3 premières vidéos. Et pour moi, ouais, il est très important de parler de tout ça, quoi. Parce que si on peut pas se confier à quelqu'un, personne pourra nous aider ou nous écouter. C'est même pas un psychologue ou un psychothérapeute qui pourra nous aider sur les questions qu'on se pose ou qu'on soit dans la France aujourd'hui. Et c'est important, quoi, de parler de tout ça. Vraiment important. Et en plus, en ce moment, c'est pas la forme du tout. Parce que j'ai ma curatelle qui m'a renvoyé encore des emails et des courriers en me disant comme quoi qu'il fallait que j'aille voir un expert psychiatre pour un renouvellement de dossier, alors que j'ai pas du tout demandé un renouvellement de dossier du tout. Elle m'a juste demandé par email si je maintenais toujours la main levée. J'ai dit que oui. Et je sais pas ce qui s'est passé. Dans sa tête, mon nom, mon nom, en fait, oui, je sais pas, j'ai dit oui pour que je maintienne toujours la main levée, mais pour elle, elle a compris autrement. Elle a demandé à avoir un rendez-vous avec la psychiatrie de Montbrison. Et j'ai appelé la psychiatrie moi-même de Montbrison, et vous savez ce qu'ils m'ont dit? La secrétaire m'a dit, mais Monsieur Dauphin, c'est un peu bizarre, non, que votre curatelle vous demande, un rendez-vous avec le docteur, justement, alors que votre dossier se finit dans bientôt, quoi. Enfin, pourquoi? Donc, moi, je peux pas vous donner un rendez-vous avec le docteur en question, parce que il faut que j'ai déjà l'accord de votre curatelle, et vu que ça coûte 160 €, il faut savoir si c'est vous qui allez les payer ou votre curatelle, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Et un ami à moi m'a dit que comme quoi qu'il fallait que je fasse rien parce que elle est en train de me manipuler, elle est en train de faire de la psychologie inversée. Et il faut savoir aussi que les curatelles, elles ont un diplôme justement pour ça, parce que elles sont dans le social et puis elles ont aussi eu des cours et un diplôme de psychologie, hein. Donc du coup, elles savent bien manipuler les gens qui sont un peu insouciants, qui ont pas de conscience du tout. Et les gens qui sont comme moi, en fait, les personnes qui ont été mises sous curatelle maladroitement, j'ai envie de dire, pour un rien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Mon avocate a appelé ma mère a pas voulu répondre.
L'ancien docteur que j'ai eu, il l'a appelé aussi, mais donc elle apparaît pas du tout dans le compte rendu du dossier. Donc voilà, donc là du coup, bah moi aujourd'hui, là je fais rien du tout. Parce que moi c'est catégorique, je ne veux pas un renouvellement de dossier de curatelle. Parce que déjà pour moi, moralement et psychologiquement, je peux pas. Parce qu'il faut savoir que c'est un poids. Mais alors un poids, vous ne vous imaginez même pas. Au quotidien, c'est très dur. Parce que vous mangez curatelle, vous buvez curatelle, vous dormez curatelle, et ça tous les jours. Vous avez que le mot curatelle en bouche, en fait. Et là, il y a pendant un bon moment, parce que comme ça m'est revenu à la gueule comme un boomerang, en fait, on va dire, j'étais bien parce que j'avais pas de nouvelles de ma curatelle. On m'a conseillé sur YouTube de couper les ponts avec, justement, avec tout contact avec ma curatelle parce que elle manipule les gens. Et d'ailleurs, je veux remercier cette personne qui, en commentaire, qui me l'a mis. Et je remercie cette personne. Et merci pour tous vos messages d'ailleurs. Petite parenthèse, parce que ça touche beaucoup. Et je vois que vous êtes nombreux à me dire que il y a pas mal de personnes qui ont été mises sous curatelle pour rien, en fait, au final. Et c'est vraiment dégueulasse, en fait, de la part de la famille de faire ça, quoi. Désolé, j'ai rien contre les gens de la famille de ces personnes-là en question, mais c'est dégueulasse, quoi, parce que elles s'imaginent même pas une seconde que c'est bousiller 5 ans ou 10 ans d'une vie, parce que c'est, comme j'ai dit, au quotidien, c'est très dur. C'est un poids intenable sur les épaules, quoi, qu'on a, quoi. Donc du coup, c'est très dur, quoi, et au quotidien, et c'est fatigant, quoi. Fatigant. Et moi, à l'heure actuelle aujourd'hui, moi, là, j'ai coupé tout contact avec ma curatelle et ça va très bien. C'est un ami à moi qui me l'a conseillé, même tous mes amis me l'ont dit. Laisse couler. De toute façon, si t'as un rendez-vous avec le juge, bah t'auras un rendez-vous avec le juge et tu l'expliqueras. Mais vu comme c'est parti, vu qu'on est en reconfinement, je pense que là, c'est loin d'être bien parti pour avoir un rendez-vous avec le juge, quoi. Take a step back into the light. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est en stand-by et je suis très bien. Donc elle me donne mes sous tous les mois, donc ça y a pas de problème. Hein. Mais voilà, en plus ils savent très bien donc elle et le juge, en fait c'est eux qui ont décidé tous les deux enfin il faut que comment dire. Ça remonte à 4 ans, ouais il y a 4 ans en arrière. Le tout premier rendez-vous que je devais avoir avec ma toute première curatelle à l'entraide sociale de Saint-Étienne, elle m'avait un peu expliqué le déroulement, comment ça allait se faire, enfin les mois, les jours, enfin tout ça quoi, dans le bureau. Et moi j'ai été très clair avec elle, c'est que je lui ai dit clairement que je n'avais pas besoin du tout. Je lui avais dit mes démarches, comment je faisais par rapport à mes papiers, comment je gérais mes sous, tout ça. Et elle avait très bien compris. Et elle voyait que j'en avais vraiment pas besoin parce qu'elle avait relu le dossier de A à Z. Et c'est pour ça qu'elle voulait m'en parler avec moi, parce qu'elle voulait savoir la raison pourquoi j'étais mis sur curatelle. Mais moi, je pouvais pas lui dire. Je savais pas. Et en fait, je vais vous expliquer comment j'ai été mis sous curatelle. Enfin, si vous avez regardé la petite vidéo que j'ai mise sur YouTube, j'explique pas tout clairement dans les détails, mais là, je vais vous le dire. Alors, en fait, ça s'est passé en 2015, ouais, plus exactement. En fait, mon compagnon et moi, à cette époque-là, ça se passait très mal. Parce que, comme vous le savez, ma famille elle l'avait dénigré. Moi, j'avais des retours qui étaient pas très bien. Donc moralement, psychologiquement, ça allait pas du tout. C'était très dur et donc on s'engueulait tout le temps, tous les jours, presque. J'étais très jaloux à ce moment-là parce que c'était les premiers temps avec lui. J'étais jaloux possessif, c'était un truc de fou, je me rappelle.
Euh, non, ouais, mais c'était vraiment pas du tout comme aujourd'hui, quoi. Enfin, aujourd'hui, je suis bien parce que je suis pas avec la même personne. Et ouais, franchement, c'était très dur pour moi parce que j'avais l'impression de perdre mon identité dans cette relation-là. Euh, et je m'étais pas fait manipuler, mais j'étais tellement amoureux que, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et ouais, j'avais perdu toute confiance en moi. Et donc du coup, déjà la famille, la curatelle, tout ça. Donc du coup, on avait décidé, lui et moi, de faire une pause. Et je me rappelle très bien, c'est que c'était la semaine où j'avais travaillé en plus, quand je faisais la publicité dans, tu sais, vous savez, pour la distribution de publicité dans les boîtes aux lettres. Donc je travaillais dedans. Et j'avais travaillé toute la journée. Et j'étais fatigué. Et en plus, lui, il s'est ramené très tard pour venir me récupérer. Alors que je finissais à 4 heures. J'ai dû attendre 3 heures dans le froid. C'était génial. Donc voilà. Donc déjà, brise de morale. Mais alors totale, ça m'avait cassé le moral. Donc engueulade dans la voiture. Enfin bref. Enfin voilà, quoi, c'était parti en couille. Et le soir, je suis rentré. Et on s'est dit, ben, ça serait bien de faire une pause parce que lui, il leur a ramassé plein la gueule par rapport à ma famille. Hein. Mais, mis à part ma cousine et ma marraine qui l'avaient accepté, ah ouais, c'était vraiment très dur, quoi. Enfin bon, bref. Du coup, on a fait une pause. Mais la pause, elle a duré 2 heures, quoi. Au final. Et donc du coup, c'était chaud parce que j'ai dû appeler mon frère, alors qu'en plus à cette époque-là, mon frère